On appelle les experts. Et on appelle le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, Joël Rubinfeld, en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. La question est la suivante pour les auditeurs et donc pour vous aussi. Est-ce que cette arrestation de Mehdi Nemmouche vous rassure ou elle vous inquiète parce qu'il y a encore beaucoup de questions? Écoutez, c'est un soulagement dans la mesure où potentiellement il y avait encore un terroriste dans la nature qui pouvait frapper n'importe qui, n'importe quand. En même temps, c'est une inquiétude puisque ce que les experts en terrorisme disent depuis plusieurs mois, à savoir les dangers de la filière djihadiste syrienne, eh bien nous en avons eu aujourd'hui, pour la première fois en Europe, une illustration. Donc, c'est la fin d'un cauchemar, l'arrestation de Nemmouche. C'est malheureusement, je le crains, le début d'un autre. Vous pouvez me donner votre regard sur cette arrestation qui relève quand même du hasard, un simple contrôle drogue à Marseille d'un autobus, alors qu'il y avait une mobilisation forte de la Belgique, et certains des auditeurs ce matin ont parlé de faute de la Belgique, de dysfonctionnement. Écoutez, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt peut-être pour parler de dysfonctionnement. Ce que je sais, c'est qu'en Belgique, il y a une centaine de policiers au niveau notamment de l'unité antiterrorisme qui ont travaillé d'arrache-pied là-dessus. Et donc, je ne sais pas s'ils sont à blâmer. Ils ont fait leur possible. Maintenant, c'est vrai que c'est le fruit du hasard. Le hasard a bien fait les choses dans le cas présent, mais c'est peut-être inquiétant puisqu'il était quand même encore quelques jours. Il est resté à Bruxelles. Il est parti jeudi de Bruxelles et il a pu échapper à toute surveillance. Donc il aurait pu frapper d'ailleurs pendant 5 jours, il aurait pu encore frapper à Bruxelles. Alors comment est-ce qu'on va gérer la suite? Hier, le président français, François Hollande, parlait de 700 bombes à retardement en France, donc des personnes qui ont suivi le même parcours que Nemmouche. Plus de 200 en Belgique. Voilà, en Belgique, il y en a plus de 200. Donc, juste sur les deux pays, il y a 1 millier de Nemmouches potentiels, sans parler de l'Allemagne et des pays avoisinants. Je veux dire, comment on va gérer ça? Je pense qu'il faut absolument repenser la stratégie par rapport à ça. Attendez, est-ce qu'il y a erreur et faute de la France? Parce que 5 ans de prison, 7 condamnations, on a vu, d'après le procureur de Paris, qu'il y avait un prosélytisme extrémiste, ce sont les mots du procureur, on a vu des appels à prière collective lors des promenades, et ce détenu sortant de la prison a échappé au screening total. Après Salon de Provence et la détention, il est directement parti en Syrie. Est-ce que là, il y a faute? Il n'est pas le seul dans ce cas de figure, il y en a des centaines ou des milliers dans les prisons en France ou en Belgique qui peuvent correspondre à ce profil, monsieur. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. À partir du moment où il y a des mesures assez présentes, assez répressives au niveau de la police ou de la justice ou la police est critiquée parce que c'est une atteinte à la liberté. À partir du moment où ces mesures ne sont pas présentes, eh bien on parle de laxisme. Donc il faut être cohérent. Il y a un manque de cohérence pour le moment et c'est ça que tant les autorités judiciaires que politiques doivent mettre en place et envisager certaines mesures radicales, par exemple pour ceux qui sont déjà partis et qui vont revenir, qui sont partis en Syrie à l'école du terrorisme, à l'école du crime, et qui vont revenir chez nous et qui potentiellement pourraient frapper, eh bien il faut envisager, dans le cadre légal bien entendu, comment on peut faire éventuellement pour les empêcher de revenir, pour les déchoir de leur nationalité pour autant que faire se peut, et les empêcher de venir pratiquer ici en Belgique ou en France ce qu'ils ont appris en Syrie. Dans l'immédiat, que demandez-vous? Il y a notamment ce temps de célébration tout à l'heure à 20h à la Grande Synagogue de l'Europe à Bruxelles. Que demandez-vous en matière de mesures? On a vu que Bardowever demandait pour la ville d'Anvers l'intervention de l'armée dans des lieux stratégiques pour une surveillance plus complète. Que demandez-vous? Ben, pourquoi pas? Je veux dire, toute personne qui va à Paris, qui prend le train et qui arrive gare du Nord, eh bien, on voit le plan Vigipirate, il y a des militaires donc qui sont dans la gare. Et moi, personnellement, le fait qu'il y ait ce genre de sécurité ne m'effraie pas. Ça doit effrayer les malfrats ou les terroristes, mais pas les braves gens donc qui ont besoin justement de protection. Ce que je demande, ce que nous demandons, c'est de la cohérence au niveau de la politique et c'est de la prévoyance. C'est donc les autorités judiciaires, les autorités politiques doivent repenser la stratégie, appliquer les lois qui sont déjà en vigueur. La fin de l'espace Schengen? Écoutez, franchement, ce débat-là me dépasse. Peut-être qu'il faut penser de toute façon cela au niveau global. C'est un problème européen, donc il faut penser ça peut-être au niveau global. Mais si
si l'arsenal législatif aujourd'hui n'est pas suffisant, eh bien, il faut développer de nouvelles lois pour protéger la population belge. Aujourd'hui, potentiellement, il y a 11 millions de personnes en Belgique qui, demain, peuvent être la cible d'un autre nez-mouche. On en conclut quoi? Qu'il y a donc un besoin et une demande de réponse. Voilà le message que vous envoyez ce matin. Merci Joël Rubinfeld de vous être libéré pour nous. Vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Effectivement, avec un nouveau moment clé prévu tout à l'heure à Bruxelles à 20h à la grande synagogue de l'Europe.